Eh bien salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour la suite de notre JDR Star Wars Vodéan avec notre équipe de clones bras-cassés, voilà, avec Ça commence Dajou, bien. Jal, On est pareil. Oryud et Karta. Donc tout de suite c'est parti. C'est parti. Donc on fait d'abord le petit previously et puis après on va faire la phase de level up parce que oui ils ont gagné de l'expérience, du coup ils vont level up. Donc tout de suite previously. Previously, dans Star Wars Vodéan. Les Gamma et Niners sont arrivés dans le hangar juste avant que Poggle n'ait le temps de fuir. Jaal arriva à se ruer sur lui et engagea une lutte avec le leader géonosien qui activa un droïde araignée pour se débarrasser de ses assaillants. Au cours de cette lutte, Jaal appuya malencontreusement sur une télécommande fixée au bras de Poggle qui eut pour conséquence d'activer un autre droïde araignée. Après avoir neutralisé le premier droïde, Dajou demanda un support aérien devant la sortie du hangar pour empêcher Poggle de fuir en vaisseau. Ce fut Red Leader qui répondit à l'appel et effectua un tir de dissuasion devant la sortie du hangar, faisant ainsi gagner un peu de temps à l'escouade Gamma. Mais la canonnière se fit très vite abattre, et dans un réflexe ultime, Dajou parvint à fermer la porte du hangar alors que Poggle commençait à sortir. La porte broya le vaisseau du géonosien, le laissant inconscient. Une fois la cible attrapée, ils aperçurent une canonnière qui les attendait au point d'extraction et commencèrent à fuir à travers les canyons vers ce point d'extraction. Mais des hordes de géonosiens les attendaient et tentèrent une ultime fois de les abattre pour récupérer leur leader. Après une course effrénée, ils parvinrent à monter dans la canonnière pour s'envoler et quitter Geonosis. Bon, et bien comme je vous l'annonçais tout à l'heure, il va y avoir la phase de level up. Donc du coup, vous avez des nouvelles armures Katarn, la version 2, C'est bien. plus pratique et plus résistante. Donc vous allez déjà tous me gagner plus 5 en endurance, donc ça vous fait plus 5 PV, et plus 5 en mobilité. Pas de problème. Et à côté de ça, parce qu'il s'est écoulé quand même 3 mois, vous avez gagné un petit peu d'expérience, vous avez fait des missions, vous allez me gagner plus 5 à 2 stats de votre choix. Et on va commencer, Karta, est-ce que tu choisis? Bah, précision déjà. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Pas Et mal. combat. Combat, Je très bien. passe à 50 en combat et 60 en précision. Ok. Oryud. Alors, j'ai pris de la précision. Donc je passe à 55. Et je prends aussi en endurance. Donc grâce aux 5 points en plus que tu nous avais donné, je suis à 70. Ok, donc 70 PV. 70 PV. Jal. J'ai aussi augmenté en précision du coup, forcément. Forcément, c'est judicieux. Mais pour la deuxième stat, j'ai augmenté un peu le pilotage parce que c'est trop jamais quand même. D'accord. Ça peut servir. Ça peut Enfin un mec Bonne idée. qui réfléchit sur le long terme. servir. Voilà, c'est Et ça. toi? Alors moi je ne fais Non, pas non, le non. mec prévisible, je n'augmente pas la précision, je reste à 30. Par contre j'ai augmenté le piratage et je passe à 90. Et T'en as bien besoin. j'augmente les soins et je passe à 30. J'ai peur des dégâts, vraiment. Ok, bah très bien. Donc, nous reprenons, il s'est écoulé 3 mois comme je vous ai dit. Et vous êtes actuellement sur un vaisseau de classe Venator. Donc c'est les espèces de gros croiseurs qu'on voit notamment dans Star Wars 3 au tout début. Vous êtes là. Et Ok, ouais. à côté de vous se trouve votre Cuvaldar. Qui, je rappelle, s'appelle Cul Modar. Voilà. Karta, Cul de monarque. tu te rappelles, avant Geonosis, il t'avait confié un emblème, Ouais, petit emblème. l'emblème Désolé. du clan Modar. Parce qu'il faut savoir fait. que vous avez tous été adoptés et vous faites tous partie de sa famille, donc de son clan. Comme plusieurs autres escouades d'ailleurs, et d'ailleurs ça se faisait beaucoup. Les Cuvaldar adoptaient les clones qu'ils entraînaient, et donc vous êtes des membres à part entière du clan Modar. Et nous sommes tous Nervod, Vous êtes, si je ne dis pas de bêtises. vous êtes frères. Nervod. Voilà. Le Vous mec êtes a frères au révisé, sens hein. propre du J'essaie terme. de parler ouais, Mandoa, histoire que Tout à fait. tout le monde Ça en fait apprenne un peu les petit peu. spots, hein. Oui, bah. Et Il va y donc, avoir des morts. le jour où il t'avait remis cet emblème, il t'avait dit une phrase. Alors, faut savoir quand même que votre Cuvaldar était un mec assez mystérieux. Donc, déjà, c'est un grand gaillard qui fait bien dans les 2 mètres, une masse. Vraiment une masse avec une énorme cicatrice qui lui parcourt le visage, des cheveux un peu grisonnants.
Il est respecté et craint de tous pour être une grosse brute, mais pas simplement une brute, un stratège. Ce mec-là a fait main de guerre et il est réputé. Pourquoi tu te marres toi? T'as un problème? Commence pas à tout niquer, toi, tu vas mourir, mais désolé. tellement vite. Non mais ta description est super cool. Bon, Vas-y, continue. et il a une petite particularité, c'est qu'il parle beaucoup de manière un peu spirituelle, avec des espèces d'énigmes. À chaque fois, il vous forçait un petit peu à cogiter. Le pire sur ce ennemi qu'il vous d'Oriode. disait. Voilà. Toi, t'arrivais pas tout le temps à comprendre ce qu'il disait. Voilà. Mais Tapé. le jour où il t'avait remis Ouais. cet emblème, il t'avait dit une phrase qui résonne tout le temps dans ta tête et t'as pas forcément compris ce que ça signifiait pour l'instant. Il t'avait dit le jour où vous serez perdu, vous ne saurez pas à qui prêter allégeance. Souviens-toi d'où tu viens et auprès de ton clan, tu trouveras les réponses. Et il t'avait donné cet emblème en te disant que D'accord, ouais. ce serait ton salut, à toi et à toute ta famille. Tous mes frères. Vous savez donc que Kuldmodar doit partir sur une autre mission. Il quitte donc ce vaisseau de type Venator et passe sur un énorme croiseur de classe Acclamator qui c'est vraiment l'énorme truc avec un armement ultra lourd. Et ils sont censés partir, vous savez pas trop où, en mission. Ils quittent le hangar à bord d'une canonnière. Vous avez reçu un ordre de mission très particulier. Vous devez escorter 2 Jedi pour aller récupérer un holocron qui aura été volé par les séparatistes. Et ça, enfin, les informations en tout cas que vous avez reçues, c'était pas ultra précis, mais c'était, il se situerait dans un système un petit peu perdu dans la bordure extérieure. Pour le nom, dans le secteur Cathol. Vous savez que c'est un tout petit secteur où il y a juste 2 planètes. En général, il y a une dizaine de planètes par secteur. Et là, vous savez qu'il y a 2 planètes. Exocron et Karchebel. Votre objectif, c'est d'aller sur Karchebel, récupérer cet holocron. Voilà. Ok, ok. Le vaisseau de type Venator est censé vous amener là-bas. Censé. Non, il va vous amener là-bas. C'est l'objectif de mission. Il y a Est-ce- la nuance, hein. Est-ce qu'on a eu les noms des généraux Jedi qui nous accompagnent? Oui, tu as les noms des généraux Jedi. Donc il y a la Jedi Erazar et son maître, Drekban Varno. Vous connaissez vaguement Drekban, c'est un maître Jedi, et Erazar c'est sa padawan. Mais voilà, vous connaissez juste de nom ce mec-là parce que c'est un maître Jedi sûrement connu pour ses faits d'armes. D'accord. Donc voilà. Vous êtes donc à bord de ce vaisseau qui commence tout doucement à passer en hyperespace. Vous êtes propulsé, littéralement, et vous arrivez dans le petit système du secteur Cathol. Vous voyez qu'il y a 2 planètes. Vous êtes arrivé à peu près entre les 2 planètes. Vous savez surtout que Exocron est une planète qui est censée être une planète de la République. Donc vous avez potentiellement des alliés à proximité. Seulement cette planète est vraiment excentrée dans la bordure extérieure. Et il n'y a pas trop de contact avec Coruscant, etc. C'est vraiment... ça fait partie de la République, c'est sous la juridiction de la République, mais c'est un petit peu paumé, quoi. C'est un peu les planètes oubliées de la bordure extérieure, dont tout le monde se fout complètement d'ailleurs. Vous arrivez donc dans ce système. Vous voyez que tout a l'air dégagé. Il n'y a personne. Pas une once de vaisseaux séparatistes. Puis, alors que vous vous apprêtez à rentrer dans votre canonnière qui va vous amener sur la planète, vous commencez à sentir que le vaisseau tremble un petit peu. Vous avez entendu des espèces de gros bruits. Et d'un seul coup, vous entendez une détonation sur la carlingue. L'alarme qui commence à se déclencher. Vous étiez dans le hangar et vous voyez à travers la porte avec le générateur de bouclier qu'il y a des vaisseaux séparatistes qui arrivent de l'hyperespace. Et vous en voyez plein. Des énormes vaisseaux, vous savez, les vaisseaux hyper longs. Vous avez des vaisseaux mers
de la Fédération du Commerce, mais aussi des vaisseaux du clan bancaire, toute une flotte, littéralement, qui commence à défoncer le vaisseau. Il y a des tirs de partout. Vous êtes donc à l'entrée de ce hangar. Je vous écoute. Que faites-vous? Vous voyez que ça commence à péter de partout. Vous voyez qu'il y a des poutres qui tombent littéralement, qui écrasent la canonnière dans laquelle vous étiez censé monter. Vous voyez qu'il y a pas mal de pilotes qui commencent à se précipiter sur le pont, qui commencent à monter dans les chasseurs. Vous voyez dehors que c'est un bordel innommable. Vous voyez des vautours passer partout, qui commencent à tirer sur la coque. Vous voyez plein de chasseurs ennemis qui commencent à sortir des croiseurs. Et nous, on a de la défense? Vous êtes, effectivement, vous êtes sur un croiseur de guerre. Oui. Mais vous avez facilement Mais on est tout seul. une bonne dizaine de croiseurs de guerre à côté de vous. Ouais, donc c'est De du croiseurs un ennemis. V10 quoi. Concrètement, Ça commence voilà. bien. Et vous voyez que les pilotes commencent à décoller. Il y en a, ils sortent à peine du hangar. Vous voyez leur vaisseau qui explose littéralement d'un seul coup. Bah, et il y en a un autre à côté qui est pris dans l'explosion. Je vous écoute, que faites-vous? Vous voyez que ça commence à tanguer un petit peu. Juste question, le vaisseau. les Jedi sont avec nous là ou pas? Non, les Jedi n'étaient pas avec vous. Ils étaient déjà en train d'enquêter sur la planète. Vous arriviez en renfort pour les Ok, escorter. on les Ils rejoint. sont sur Exoco. Ils sont, non, sur l'autre Sur Car Chebel. D'accord. J'ai une proposition, mais je sais pas si on va avoir les autorisations pour faire ça. C'est proposer que donc on est la seule mission qui doit sortir à cet endroit-là. On est d'accord? Plus ou moins, oui. Bah, je propose qu'on prenne un pilote, qu'on parte avec un vaisseau, qu'on essaye de se barrer le plus vite possible, et que le vaisseau il reparte direct. Le vaisseau, là, ce que je disais juste On avant, peut pas repartir. c'est que le vaisseau commence un peu à virer dangereusement vers la droite. Ah, ouais. Et vous voyez qu'il y a carrément des vaisseaux qui commencent à être emportés dans la chute du croiseur. Le croiseur est en train de se faire pilonner de partout. Vous avez des explosions, vous sentez les explosions, littéralement, ça vibre de partout. Ouais, faut sortir de là. Vous voyez, il y a des vaisseaux qui Sortir pètent de contre les murs, Sergent, faut etc. qu'on y aille le plus vite possible. Hein. Faut rejoindre la planète. Du coup, on a deux options. Soit on réquisitionne un vaisseau et on essaye de passer, mais il y a des vaisseaux qui se font détruire. Soit on essaye de trouver les capsules de sauvetage. Ça sera plus petit. On pourra peut-être essayer Et de passer et on atterrira sur la le planète. capitaine on du vaisseau, avisera il après. préconise quoi? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Vous n'avez pas entendu de message du capitaine du vaisseau. Vous Ça n'avez fait pas entendu surprendre. de message. Ah ouais. Et ça vous surprend un petit peu. Après, vous êtes libre d'essayer de communiquer, vous faites ce que vous voulez. La capsule, c'est une bonne idée, je trouve. Juste, je vous suis. Juste, je vais peut-être essayer de communiquer avec le poste de pilotage et demander des nouvelles, des infos, qu'est-ce qui se passe, combien il y a d'ennemis, parce Ok. qu'on voit pas vraiment ce qui se passe nous, de là où on est. Ok. Eux, ils ont peut-être plus Tu d'infos. vois effectivement à travers la porte Ouais. du hangar. Je t'écoute. Le nom de notre vaisseau Le Venator. euh, J'ai pas trouvé de nom. Caporal Dajou, au rapport, demande d'informations auprès du capitaine du Venator. Tu vois que ça grésille. Ça grésille. Ils Tu ont n'as bu- pas de réponse. Ils ont buté nos coms. Faut se barrer. Vous sentez le vaisseau, connais- vous êtes un petit peu attiré. Vous voyez qu'il penche complètement vers la droite. Vous êtes un petit peu, vous commencez un petit peu à tomber. C'est le bordel. Le vaisseau commence à tomber en piquet. On connaît suffisamment le vaisseau pour se diriger vers Oui, la quand salle même. et ok. Bah du coup on commence à se diriger vers les capsules de sauvetage. Ok, très bien. On peut pas prendre une canonnière Et on sera Non. visible en fait. On Ouais. va se faire péter. Les vaisseaux se font détruire dès qu'ils sortent, ils sont trop nombreux. En capsule, on n'a rien et on peut pas diriger. Capsule, ça part en ligne droite et c'est beaucoup plus rapide. beaucoup plus petit. Oui, on va aura- descendre vers la planète. Comment on retourne sur l'autre planète? Là, faut juste aller sur une planète. Après, on avisera. Ok. Même si on se trompe de planète, vu qu'on a des alliés, on pourra potentiellement, Potentiellement, prendre c'est un vrai. vaisseau. et- C'est vrai, c'est vrai. Des explosions, encore et encore. Vous voyez qu'au-dessus de vous, il y a des poutres qui commencent à tomber. Là, le vaisseau est clairement en train de se faire dérouiller. Vous courez donc vers les capsules Vers les de capsules sauvetage. c'est ça. Vous commencez à courir, vous voyez qu'il y a des pilotes, ça se bouscule dans tous les sens, il y en a qui essaient de sortir, dès qu'ils sortent ils explosent, etc. Il y a des mecs même qui tombent, ils se prennent des poutres sur la gueule, vous voyez tout le monde qui se fait exploser. Vous voyez même un endroit dans le hangar, vous quittez le hangar, vous vous retournez et vous voyez qu'il y a un tir qui arrive d'au-dessus, qui transperce littéralement le hangar et qui fait un énorme trou dans la coque. Vous voyez que tout ce qui se trouvait dans le hangar commence à être aspiré, vous voyez des pilotes qui commencent à partir dans le vide sidéral. Oui. Vous courez vers les capsules de sauvetage. Vous savez que vous pouvez, il y a des ascenseurs, etc. Vous pouvez potentiellement atteindre l'étage assez rapidement. Vous voyez qu'il y avait quand même des capsules qui commençaient à partir. Vous croisez les doigts pour qu'il en reste quand vous arriverez.
Aussi. Vous courez. Faites-moi tous un jet d'instinct, s'il vous plaît. Allez, commencez les jets. Ça passe. Ça passe. Ça passe aussi. Ça passe pareil, ouais. 2. 2. Hello there. Une nouvelle campagne, une nouvelle vie. C'est ça. Vous courez et là vous voyez, alors toi tu vois qu'il y a une poutre qui commence à tomber et qui allait t'arriver en plein dans la gueule. Tu as eu le temps de te baisser, de faire une magnifique roulade et de reprendre ta course comme si de rien n'était. Vous pareil, vous esquivez, vous voyez qu'il y a des étincelles de partout, des câbles électriques qui commencent à être un petit peu dénudés, qui commencent à voler dans tous les sens. Vous arrivez à passer outre. Vous arrivez dans un ascenseur, vous prenez l'ascenseur, potentiellement des escaliers, enfin, je sais pas, vous les... Escalier plutôt. Escalier. Ouais. Ok, vous défoncez littéralement la porte, vous courez, vous arrivez dans la salle avec toutes les capsules de sauvetage. Vous voyez qu'il en reste très peu. Il y a des gens qui commencent, enfin des clones qui commencent à rentrer dedans et qui commencent à vraiment à évacuer. Donc vous voyez qu'ils appuient sur les boutons, hop, ils sautent dans la capsule, elle part automatiquement. Vous en trouvez Question, on tient Oui. combien dans une capsule? une, vous tenez à 5 maximum. D'accord. Ok, vous montez dans une capsule, vous la faites partir. La capsule quitte le vaisseau. Au-dessus de vous, vous voyez que le vaisseau commence à exploser de partout. Vous voyez qu'il y a une flotte tellement impressionnante de droïdes. Faites-moi, alors, Je sais pas ce que sont allez, ces holochromes, une main innocente, mais ils doivent être importants. une main innocente pense. s'il vous plaît, va me faire un jet d'instinct pour toute l'équipe. Non. J'y vais, j'ai Ah, des oui, bonus. vas-y. Et non. Ok, un sergent de merde. Vous voyez que vous commencez votre descente et qu'à ce moment-là, un chasseur 70. vous prend en chasse. Et merde. Vous voyez qu'à côté de vous, il y avait 2 autres capsules. Il y a un chasseur qui arrive, qui les détruit. Vous voyez les capsules, vous voyez les clones qui commencent à voler dans le vide intersidéral. Vous entendez dans les coms des petits cris et puis d'un seul coup, plus rien. D'ajout, votre brouilleur peut fonctionner sur les vaisseaux. Sachant qu'il y a très peu de... Il y a aussi un minimum de Portée, d'électronique dans notre vaisseau. Et il y a une portée. Et j'ai peur Que ça que dysfonctionne fasse dysfonctionner Ouais. les systèmes de survie de la capsule. Donc j'ai pas envie de prendre le risque. Par contre, est-ce qu'on a... Je sais qu'on n'a pas, on n'a pas trop de pilotage, on descend tout droit, mais est-ce qu'on a un minimum de contre-mesures? Pour ralentir, Non, de système pour lâcher des trucs si jamais on a des tirs, on est loqué. fais-moi un jet d'instinct. À 60. J'ai réussi mon jet aussi, hein, 19, ça passe. ça passe. Donc effectivement, tu as des petites pièces de rechange que tu peux lâcher. Ouais. Donc, d'accord. Tu penses à ça dans ta tête et à ce moment-là, tu sens que la capsule commence à prendre des tirs. T'entends comme une espèce d'explosion, vous voyez la vitre qui commence à se fissurer un petit peu. Vous voyez même un petit bout de verre qui part dans le vide On a du scotch. intersidéral. Vous n'avez pas de scotch sur vous. Mais on est pressurisé dans nos armures. Ouais, nos Et vous voyez que le armes chasseur protègent un petit peu. évite les explosions des autres capsules et continue à vous suivre. Et vous voyez même, toi tu te retournes car tu vois qu'il est en train d'armer des missiles. C'est un vautour, donc les chasseurs vautours. Et vous voyez les petits missiles. qui Dites-moi quand commencent je lâche les contre-mesures. Je vous donne le top. Ok. Eh bien écoute, J'attends qu'il... très bien. Vous voyez, vous entendez un... Vous voyez des petites lumières bleues qui commencent à tourbillonner et à se Caporal, diriger vers vous. T'actives Je lâche les le... contre-mesures. Tu lâches, tu vois, il y a une espèce de soute qui s'ouvre avec plein de petites pièces détachées. Bah tu vas me faire un petit jet d'instinct. Ouais. Croisons les doigts. 99. Bon, bah c'était une belle aventure. Bonne soirée. C'est sympa. Donc un échec critique pour Dajou. Il lâche les pièces. Ah ouais, Vous ouais, voyez ouais. que les pièces partent complètement. Et vous voyez les missiles qui étaient un petit peu en train de tourbillonner. En fait, les pièces ont été prises par l'impesanteur. Et du coup, vous voyez les pièces qui flottent comme ça et les missiles qui passent entre. On va tester. Vous voyez les missiles qui se rapprochent de plus en plus de vous. Vous avez des espèces de réacteurs sur votre capsule. Vous voyez que ça touche. Ça explose. Littéralement. Vous mourrez tous. Non, je déconne. Et c'est la fin de Star Wars. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau JDR. Non. Ah non, pas tout de suite, moi j'y dirais pas prêt. Vous voyez que ça touche, ça éclate littéralement. Vous n'avez plus de réacteur. Il y a même une partie qui est arrachée. Vous voyez qu'il y a une partie, vous voyez tout ce qui était un petit peu léger, ça commence à s'envoler dans le vide. Vous êtes encore dans la capsule. Accrochez-vous à ce que Ouais, vous pouvez. Ça y est, c'est Ouais, officiel, ouais, notre je- capsule de sauvetage est une capsule Je de précise, décès. je précise que vos armures
sont quand même étanches. Vous pouvez tenir un certain temps dans le vide. On est encore loin de la planète là. Vous commencez à pénétrer dans l'atmosphère. C'est chaud là quand même. Faites-moi un On jet est à de... 10 000 mètres. Un jet de, bon, on va dire, vu que c'est de la force, un jet de combat. Petit jet de combat, s'il te plaît. Merci. J'adore. Allez. Oh, 6. 34, ça passe. Qui ne passe pas, du coup, vous deux? Ah non, moi ça passe. Moi, Ça passe. Ok. Ce sergent. Carta. Sergent. L'unité parfaite. Vous voyez que... Seulement. En fait, il y a eu le trou et ça fait un énorme appel d'air. Et vous voyez Carta qui commence à partir. Ah, Tu as le temps. Faites-moi un jet de mobilité. Jet de mobilité tous les trois. Carta, c'est... Ça Non. passe. Ça passe. Ça passe pas. Ça passe. Vous deux, vous étiez cramponnés à des barres. Vous commencez à rattraper Carta. Vous voyez qu'il a des pieds à moitié qui sortent du truc. Vous le tirez, vous arrivez à le rentrer. Vous voyez que la capsule commence à rougir de plus en plus. Vous rentrez dans l'atmosphère. Et vous allez clairement vous écraser. Tu veux dire quelque chose, Carta? Si, il y a un système, mais On a normalement, le il faut grappin, le déclencher le plus tard Vous possible. avez vos grappins, ouais, mais là ça va être tendu. Branche, La capsule descend de toujours de plus en plus vite. Est-ce qu'il y a des trucs pour s'attacher ou même un système Il y a de, des de sièges freinage avec des ceintures. Et il y a un système de freinage normalement? Bah oui, normalement. Ouais. Est-ce T'as qu'il est joué encore vérifie qu'il actif? fonctionne. Non, C'est ce que je vais vérifier. tu essayes. Il a explosé. D'accord. Ah oui, il a explosé, C'est d'accord. comme, C'est enfin, pas comme dans un il- ascenseur, juste avant le crash, il faut sauter. Vous continuez toujours votre descente infernale. Toi, t'as eu un petit peu chaud, t'as une petite goutte de sueur qui perle sous ton casque. Merci les gars. T'es pas très bien là, t'as failli te faire embarquer dans le vide, Ouais, même bah, si ton là- armure est un peu étanche, t'aurais pas Ton armure de survécu. refroidissement qui s'est. Ton système de refroidissement qui s'est activé. Ah là, clairement. Et tu remercies tes frères de t'avoir rattrapé. Ouais, bah, ce que je viens de faire. Vous commencez votre descente et vous voyez que ça va de plus en plus vite. Vous voyez du feu sur la carlingue. Là, vous traversez l'atmosphère. Clairement, c'est pas ouf. Et vous voyez que là, vous commencez à voir un petit peu la Terre. Vous passez à travers des espèces de gros nuages gris et vous arrivez sur une Terre qui a l'air complètement désolée. Vous voyez que c'est une Terre un peu grisâtre, un relief assez montagneux, des arbres à moitié crevés partout, des cratères. Et vous voyez que votre capsule se dirige vers une chaîne de montagnes. Je vais faire un petit jet. 96. Dommage. C'est un échec critique pour vous. C'était pour ça. Je vais pas vous faire les jets de chance pour l'équipe parce que c'est à chaque fois vous allez en vouloir à celui qui a fait le jet. Je vais le faire. Ça Oh, ça peut être à drôle, moi. ouais. Pourquoi pas? On le met toujours sur Carta. Vous éclatez littéralement sur une montagne. Mais quand je vous dis que vous vous éclatez, vous voyez, la capsule se fait fendre en deux. Et 20 PV. Vous allez tous me faire un jet d'endurance à moins 15. Maintenant. Ça passe. Combien? 65. Raté. Passe pas. Qui passe pas? Ok. Toi t'as réussi, ouais, Bien forcément sûr, t'as bien bourré. Donc toi tu vas me perdre que un descend. Non, j'ai- Yeah. Alors, tu vas me perdre 5 PV. Toi t'as réussi à amortir, tu t'es ramassé sur le siège. Vous trois, en revanche, vous êtes littéralement passé à travers le pare-brise. Et vous avez fait votre baptême de l'air sans vaisseau. Vous avez traversé la vitre qui était quand même à la base blindée. Vous éclatez sur de la rocaille. Vous râpez sur plusieurs mètres, mais peut-être plusieurs dizaines de mètres. Vous raclez par terre. Vous allez tous me perdre un des 20 PV. Et là, cette fois-ci, On n'a pas je une chance que l'armure contesterai encaisse? les dés. Non. Et je contesterai les dés si c'est un résultat ridicule. Carta, tu vas me perdre. Non, pas 2 PV du coup. Attends, je la refais. Contestation. 19 PV. Là, on est plus proche de la réalité. Jal, Et tu vas me perdre 14 PV. Et d'ajout, tu vas m'en perdre 70. Tu vas m'en perdre 17. Aïe, aïe, aïe. Et vous êtes complètement dans les vapes. Vous trois, faites-moi un jet d'endurance normal, s'il vous plaît. Ça passe. Carta. Ça passe. Très bien. D'ajout. Et on regarde les dés. Hein. C'est quoi déjà qu'il faut que je lance? Endurance. Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Échec critique. Échec critique. Oh là là là. Oh. Oh bah non. T'inquiète, il y a des bras bioniques à la réserve. Eh bien, tu t'éclates littéralement par terre. Tu tombes dans les pommes. Tu t'évanouis. Voilà. Et tu auras peut-être des séquelles. Il faut T'as une des petite bouts de verre thune. plantés dans les
espaces entre tes pièces d'armure. Tu douilles, tu as un petit saignement au passage. Tu n'es pas très bien, Dajou. Et tu t'évanouis. Et vous voyez que toi, tu commences à te relever douloureusement. Carta, pareil. Moi je vais bien là. Toi, ça va. Toi, t'étais sur le siège. T'as un petit peu bouffé ton casque de l'intérieur. C'est un peu secoué, hein. Vous deux, vous relevez. Toi, tu sors de la capsule. Et vous voyez Dajou qui se relève pas. Bah, je vais Vous immédiatement savez lui pas porter si- secours. Attends, je hein. vais fouiller, il doit avoir Bacta. Jal, allez voir Dajou tout de suite. Ouais, tout à fait. Bah, du coup, Faites quelque je vais voir chose. comment ça se passe. Est-ce que je peux quand même lui injecter une dose de Bacta, genre même s'il est Tu inconscient? peux lui injecter une dose de Bacta, tout à fait. Tire-lui dans le pied pour voir s'il réagit. Je vais faire ça. C'est Un un petit- D20? un D20. Ouais. Ok, ouais. Bah, Ouh, 20 PV. 20 PV. Oh mec, t'es... Je t'ai raise. Ah, là, Il est toujours dans les tu l'as vapes. piqué au niveau du cœur là. Tu lui fais l'injection de Bacta. C'est ça. Et je le prends, je le mets sur mon Toi, dos aussi. dans ouais. tes rêves profonds, tu sens quelque chose d'agréable qui coule dans tes veines. Tu regagnes donc 20 PV. Et toi, Jal, tu le portes. Tu vois qu'il se réveille pas par contre. Ouais, voilà, ouais. Mais ce jour n'est pas arrivé. Vous êtes sur cette montagne. Vous scrutez un petit peu l'horizon. Vous voyez tout semble gris. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément de vie par ici. Les trois qui sont conscients, faites-moi un jet d'instinct s'il vous plaît. 10. Putain, Ça Ça passe. passe pas. ça passe. Vous deux, ça passe. C'est bien, Carta. Sur les jets d'instinct, c'est con, mais. Ouais. Vous deux. Toi, t'es trop occupé, t'es en train d'atteler Dajou sur ton dos. Vous deux. Vous savez que vous êtes sur une planète de la juridiction de la République. Au loin, vous voyez passer une canonnière droïde. Vous savez, les espèces de gros vaisseaux qu'on voit dans le film sur Kashyyyk, avec un peu de forme circulaire. Ouais. Et vous savez que c'est des barges à droïdes, ils mettent plein de droïdes dedans, ils les lâchent sur le champ de bataille et vous en voyez une passer assez loin. À loin. Vous entendez même pas le bruit, vous voyez juste la forme, vous la reconnaissez directement. On pourrait essayer de capter leur destination sur la carte. Pour essayer de choper peut-être un vaisseau pour changer de planète. J'en profite aussi. Tu veux une dose de Bacta peut-être? Non mais Dajou au début, mais ouais. Du coup, qu'est-ce Ouais, c'est ça. Tant qu'on a le temps. Ouais, bah dans ce cas, je lui injecte une dose de Vas-y, Bacta. fais-moi ton... 17. 17, bah c'est ce que t'as perdu en plus, non? Ouais, 19. j'ai Ah, perdu. 19, bon bah tu regagnes 17 PV. Voilà. Tu retires tes deux Bacta au fait. Ouais, j'y ai pensé. Ouais. du coup, sergent. Ambiance très lourde sur cette planète. Juste, attends 2 secondes. Est-ce qu'on pourrait pas du coup aller checker genre leur direction pour au moins choper un vaisseau pour ensuite aller sur l'autre planète et trouver les Jedi? Essayer peut-être On peut d'inspecter. essayer, et je vais aussi regarde de ton côté, et moi j'essaye de voir où est la base de la République. Exocron. la plus proche, Exocron, c'est une d'accord. de notre planète normalement. Pas la Oui, bonne. c'est vrai que. c'est vrai que. Avant d'aller prendre un droïde à eux, si on peut prendre Ouais. un nous. Est-ce que Du coup, je regarde si on a une base de la République à proximité, à quelle distance. Voilà. Très bien. Ok, fais-moi un petit jet d'instinct. Ça passe. Ça passe. Effectivement, t'as connaissance d'un avant-poste de la République qui était vraiment pas très bien gardé. Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la planète dont tout le monde se contrefout. D'ailleurs, c'est même pas une puissance militaire. C'était une planète juste un petit peu... T'as réussi ton jet d'instinct. Tu sais que c'était une planète assez prisée quand même pour ses ressources naturelles. D'accord. Et notamment ses minerais. Et tu sais, en tant que sergent chevronné, que c'est sur cette planète qu'était extraite la grande majorité des ressources en cortose. D'accord. Et pour ceux, pour les viewers, je rappelle que le cortose est un métal très 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 solide et très rare, mais qui résiste même à des sabres laser. C'est un métal ultra solide. Voilà. Et tu sais que à peu près à quelques kilomètres d'ici, il y a un avant-poste, ou du moins, je sais pas s'il est encore là, mais tu sais qu'il y avait un avant-poste de la République. D'accord. Et de mon côté, est-ce que je peux voir sur la carte si on peut choper des interférences droïdes pour voir s'ils sont installés pas très loin? Des interférences droïdes. Oui. On voit que c'est pas le hacker. Voir où, Ça, où la j'essaie barge de faire, se dirige en fait. J'essaie d'augmenter mon QI mais ça marche pas. T'essaies donc de capter. pirater. Non, pas de pirater, mais est-ce qu'on peut capter avec une fréquence Fais-moi un jet d'instinct à -10 s'il te plaît. Oui, ça passe.
Sérieux? Ouais. Talent caché d'Oriud. Tu changes un petit peu les fréquences sur ton oreillette. Tu captes des communications qui proviennent d'un espèce de... Bah tu saurais pas dire d'où, mais beaucoup plus près que le camp de la République en tout cas. D'accord. C'est peut-être à... Allez, plusieurs centaines de mètres d'ici, enfin on va dire 800, 900 mètres. Mais à travers... Enfin vous êtes sur la montagne, donc on va dire c'est à 900 mètres à vol d'oiseau. Ok. Ça marche. Voilà. Tu captes effectivement des communications clairement séparatistes. Sergent, nous avons à moins d'1 kilomètre des communications droïdes. Je demande la permission d'aller inspecter les lieux en repérage très discrètement et revenir faire un rapport. Accordé, mais soyez prudents. Merci, Sergent. Tu vas tout seul? Du coup, oui, j'y vais tout seul. Ok, tu vas tout seul. Ouais. Moi, je me mets juste. D'ajout, toi, t'es. Dehors. Non, parce que je préfère que le sergent il reste avec Jal pour protéger Dajou s'il y a un problème. Fais-moi un petit jet d'endurance, allez, vas-y. Moi, je vais juste. T'as dit qu'on était dans une chaîne de montagne. Super. Du coup, est-ce qu'on est en hauteur par rapport. Fasse pas de dors. Est-ce qu'on est en hauteur par rapport à la base droïde? Oui, vous êtes en hauteur. Ah, t'es sur une chaîne de montagne. Bah, donc du coup, oui. j'essaie de prendre un point de vue et j'ai des jumelles, j'imagine. Oui. Ouais. Incorporé. Ok, oui. Bah, j'essaye d'observer la base droïde, voir si. La base, là où il a capté les communications. Ouais, vers là où Orion se Ok, dirige. fais-moi un jet d'instinct alors, s'il te plaît. Ça passe. Tu zoomes un petit peu. Tu fais la mise au point. Tu vois que ça semble être un village. Tu vois des espèces de petites maisons un petit peu assez rudimentaires, tu vois, c'est pas un truc ultra technologique, etc. Petit village avec pas beaucoup de vie à l'intérieur. Tu décèles quand même quelques mouvements. Parfois tu zoomes et dans le croisement d'une rue, tu vois des droïdes de combat. Ils sont nombreux. T'en vois pas, là t'as pas une vue non plus Ouais, ok. ultra Et dégagée. Est-ce que je vois des vaisseaux ou des. Tu vois pas forcément, pour l'instant tu vois pas. Il y a pas D'accord, mal de maisons, oui, tu ouais, vois vraiment ok. ce qui dépasse un peu des maisons sur le côté, etc. Fais-moi un autre jet d'instinct s'il te plaît. On va rêver un peu. Ça passe. Tu vois un espèce de mec qui semble un peu différent, qui n'est pas un droïde. Un peu comme Newt Gunray, tu vois. Je sais pas comment s'appelle cette race, je me souviens plus. Mais t'en vois un Némoïdien. qui... Pardon? Némoïdien, je crois que c'est. Némodien, tout à fait. Et bien tu vois un Némodien qui s'avance comme ça et qui semble parler avec certains droïdes. Toi tu avances toujours. Dajou. Non. Jal, que fais-tu? Moi, je suggère quand même qu'on devrait pas rester là, hein, parce qu'un tel crash, Ça s'est aura entendu. peut-être... C'est vrai, c'est vrai. Ça s'est entendu. De toute façon, c'est vraiment une inspection très rapide pour faire un état des lieux et ensuite moi, je Non, rejoins j'ai très non, rapidement. j'ai- Essayez de réanimer Dajou par tous les moyens qui vous semblent bons. Pas de soucis, bah j'essaie alors, ouais. Oui, ça passe. Tu vois, Dajou, tu commences à reprendre tout doucement tes esprits. T'as du sang qui te coule dans l'œil, tu vois flou d'un œil. Et donc toi, tu sens que dans ton dos, ça commence à bouger un petit peu. Tu vois, Dajou. Tu commences à reprendre tes esprits. T'as les oreilles qui sifflent. T'as mal. Très mal. J'ai mal. Je vous écoute, messieurs. Toi, tu t'es avancé. Ouais. On va faire Oriud, du coup. Ok. Oriud, je Du coup, t'écoute. je m'avance assez près du coup du village, je me cache, hein, je suis discret. Est-ce que je peux voir un hangar, quelque chose qui pourrait permettre de nous C'est un déplacer? village. Là, tu vois pas de hangar. Tu vois, par contre, toi qui t'es rapproché, tu t'approches comment? Tu veux te planquer derrière les bâtiments? Tu Ouais, veux y je, aller me, je me planque d'abord de base en dehors du village et j'avance petit à petit, mais vraiment très très safe. Et au moindre problème, moi je me carapate. Ok. Tu te rapproches discrètement. Je te fais pas faire de jet. Avec ma Gatling qui me traîne. Ouais. On va dire que voilà, ils ont l'air concentrés, tu vois, ils ont l'air un petit peu happés par d'autres trucs. Et tu jettes un petit peu un œil et tu vois d'autres capsules qui vont s'écraser. À droite, à gauche. Ok. Beaucoup plus loin. Ok, Sergent, on a des capsules qui se sont crachées, des capsules amies qui sont écrachées sur la planète. On n'est pas seul. Je les vois. Ok. Merci, Sergent. Trouvez une position sûre. On va vous rejoindre. Dajou est en train de reprendre connaissance. D'accord, reçu, Sergent. Tu vois que sur la place, il y a des cabs. C'est les gros chars de droïdes, tu sais, les gros chars beiges
qui flottent, qui sont en lévitation, etc. T'en vois 3. Et tu vois qu'il y a pas mal de droïdes, de super droïdes, il y a un petit peu tout. Et tu vois ce Némodien qui est en train de leur parler. Mais t'es trop loin encore pour entendre ce qu'il dit. Vous 3, que faites-vous? Dajou, tu peux marcher? On va tester. Un petit rapport sur ce qui s'est passé. On s'est S'il vous craché, Oriud est allé voir un village à proximité, à moins d'1 kilomètre. Ok. Et il y a des droïdes là-bas, on va aller voir si on peut pas trouver un moyen de locomotion pour quitter cette planète et rejoindre notre objectif. Ok, mais la République avait pas une position dans les environs comme ça. On est sur... C'est plus question long. information, on a bien atterri sur Exotron. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Exocron. Donc vous voulez rejoindre Oui. Oriol. Je Très bien. vais essayer de marcher. C'est bon. Ok, non, c'est pas- Par contre, je vais peut-être retirer mon casque. Ouais. J'ai du verre sur la gueule ou tu Non. m'as dit que je Je saignais. saigne, tu t'es bouffé les recoins de ton casque, tu t'es d'accord, ouvert un ok. peu l'arcade sourcilière. Bon, j'essuie juste que ça coule pas dans le casque. Ok, tu t'essuies. Et je remets. Très bien. Toi, tu jettes encore un petit œil et tu vois dans une ruelle, parce que tu sais, t'étais vraiment tout derrière, à la sortie de la ville, toi tu voyais à travers les ruelles, t'arrives à distinguer cette forme du Némodien et des droïdes. Tu vois que dans la ruelle, il y a plusieurs cadavres. De plusieurs races différentes. Tu vois des Rhodiens, des Twi'lek, un petit peu de tout. C'est assez... Il y avait quand même pas mal de races qui venaient ici. Mais de base, cette race-là qui parle avec les droïdes, Oui. elle est républicaine ou... Ah, pas du tout, non. C'est c'est purement c'est les fédération du leaders de la commerce. Fédération du commerce. Ok, d'accord. Donc c'est pas une sorte de trahison ou quoi non. Ça semble pas en tout cas. Tu vois qu'il y a beaucoup de cadavres. Tu tournes la tête, tu vois plein de cadavres. Et je le vois... À même les rues comme ça. Quoi, il s'éloigne, c'est ça, tu m'as dit? Il est, là, il est au milieu de la place en train Ah, de il est discuter. encore au milieu de la place. Ok. Vous trois, vous le rejoignez, vous descendez discrètement. Toi t'es descendu. Ok, tu marches, pas de problème. Tu arrives à tenir sur tes jambes. T'as un petit peu mal partout, mais ça passe. Vous vous rapprochez. Pareil, vous constatez qu'il y a des cadavres partout. Je vous écoute. Il y a toujours ce mec au milieu. Dajou, tu serais en... Vous voyez qu'il parle. Ils semblent communiquer un petit peu à droite à gauche, gueuler des trucs. Vous êtes trop loin pour entendre. Ok. Dajou, tu serais en capacité de lancer une IUM en plein milieu de la place? Autant essayer de récupérer des informations pour le moment. Enfin, Mais en fait, ce serait de lancer une IUM pour capturer en fait le mec et lui Ouais, sortir je les pense infos. à la même chose, le capturer pour avoir des infos. Après, on peut moi, tenter. moi, je peux vous couvrir. Après, ça serait aussi bien si tu pouvais contacter la base de la République la plus proche, voir si déjà ils répondent. Ouais, mais on va pas pouvoir faire les deux. Faut choisir un. Faut choisir un des deux parce Bah, que de si de on- votre côté, contacter la. ouais, si je balance l'IEM, ils sauront qu'on est Oui, là c'est et pour ça, on est mort. Pour l'instant, on va garder la. J'essaye de discrétion. contacter la base. C'est ça. Ouais, ok. J'essaie de contacter la base. Et vu le nombre de droïdes qu'il y a ici, ça Je ressemble à une invasion. Ici, équipe Gamma demande information de base républicaine sur Exocron. T'entends que ça sature. Qu'il y a des. T'entends une voix, mais complètement saccadée. Je vous capte mal, veuillez répéter. Ça répète. Ultra saccadé. On devrait peut-être remonter sur la montagne pour mieux capter. Du réseau. Non, c'est pas Bouygues Télécom, c'est. Un brouilleur ou quelque chose. La communication est brouillée. Hmm. Mais il y a une communication. Donc, potentiellement, si on réussit à choper un vaisseau, on peut retourner à l'avant-poste. On peut essayer discrètement, plutôt que de capturer le mec, de trouver un vaisseau ou quelque chose pour partir d'ici. Ils Ok. ont pas les droïdes, même dans les barges, il n'y a pas leur espèce de véhicule. Là. Monoplace là? Ouais. Tu sais les trucs... Ah, comme un scooter, dans les barges, non. trottinette là. Ah, les stabs, du coup. Oui, voilà, exactement. c'est ça. Là, t'en vois pas, là. Ok. Tu vois juste les cabs, les gros chars d'assaut. Ok. Par contre, le Neimodien, il est arrivé avec un vaisseau. Forcément. Il va pas être venu dans une barge. Dans les barges, il n'y a pas de transport de troupes, si. Non. Il y a que des les troupes transports de droïdes. Oui, mais pas des troupes. Il y a pas de place puis pour eux, des- c'est prestige un peu quand même. Oui, voilà. c'est- Donc il y a forcément le vaisseau du Neimodien qui est pas loin. Et puis toutes les personnes qui sont Possiblement. mortes dans les rues, elles sont pas venues toutes seules. Potentiellement. Oui, ça, oui. On essaye de sortir et de faire le tour peut-être. Ouais, Si on fait le tour ouais, de la voilà. ville, on peut peut-être Pour essayer de l'instant, trouver on reste discret, l'entrée. On essaie de trouver le vaisseau et si on trouve pas, on avisera après. Ok. Du coup, ouais, on essaie de contourner la place
Ok. pour avoir un autre champ de vision. Donc ok, donc vous rentrez quand même dans les ruelles On- ou vous restez en on dehors sort. de la ville? Ah non, Ouais. dans les ruelles, tu penses qu'on sera mieux caché? Ouais, ça sera peut-être. Ouais, ok. Faites-moi un jet d'instinct d'ailleurs. Ça faisait longtemps. C'est bon, ça passe. Ça passe pas. 5, ça passe. Ok, oh Intéressant, joli. Intéressant. Donc Carta, tu fais une réussite critique sur ton jet d'instinct. Au moment où vous vous apprêtiez à partir, toi, tu vois qu'il se passe un truc sur la place. Tu vois que le Némodien sort un holocaume. Et sur cet holocaume, tu vois un homme en capuche avec une longue tenue qui descend. Et vu que tu as fait une réussite critique, tu arrives même à entendre avec ton amplificateur sonore, tu entends le Némonien qui dit « Seigneur Sidious, que me vaut le plaisir de votre appel ?» T'entends ça pour l'instant. D'accord. Si tu souhaites rebondir, faire un Ok. truc. Les gars, il y a une communication étrange là-bas. J'avais juste réussi, moi. Est-ce qu'on va jouer autre chose? Toi tu vois aussi, mais t'as pas entendu lui, il a entendu vraiment. Toi t'as vu qu'il commençait à parler à quelqu'un sur son holocaume. Vous deux, vous avez rien vu, vous commenciez à partir. Que faites-vous? Toujours à la recherche d'un Je vaisseau. peux peut-être Est-ce essayer que de voir vous si je voulez- peux récupérer le son de la conversation. Récupérer leur enregistrement. Ouais. Je vais essayer de voir. Je vais tenter. Essayer de voir si je peux pirater le truc et sans corrompre ou arrêter, juste essayer de m'immiscer dans la conversation sans qu'il me voie et juste récupérer le son. Tu peux, avec ton brouilleur, je peux t'accorder que tu le reprogrammes entre guillemets et que tu t'en serves En comme intercepteur. en intercepteur en fait. Ok. Et c'est gratuit ou... Oui, c'est gratuit. Et je consomme Là, t'es hors mon- combat en plus, t'es Ok, d'accord, t'es ouais, pas dans le alors, stress, d'accord, t'es- Ok. Par contre, t'as le temps de le faire, genre t'es pas con, tu sais le faire, donc tu Ok. sais ton outil et son joujou. On va dire que ça compte comme ta capacité spéciale. d'accord, ok. Nickel. Sympa ça. Donc là, effectivement, t'arrives à le reprogrammer et tu vois l'hologramme qui apparaît devant toi. Vous entendez vaguement ce que le Némodien dit. Ah, ça, on n'a pas le retour? On n'a pas le retour son en même Oh, temps? bon, si. Mais c'est juste qu'il faut que je fasse les deux doublages du coup. Désolé. Seigneur Sidious, que me vaut le plaisir de votre appel? Comment se fait-il que vous ayez détruit le croiseur de la République? Il me semblait pourtant avoir été très clair. Ce n'est pas la première fois, général, que vous ne suivez pas les ordres. Une voix très froide, très glaciale. Une personne qui a l'air assez âgée. Mais monseigneur, nous n'avons fait qu'exécuter vos ordres. Je vous avais pourtant dit de les laisser. Allez sur Karchebel. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais certaines de leurs capsules de sauvetage ont atteint la surface de cette planète. Et s'ils découvrent, pour une raison ou pour une autre, ce qui se trame ici, soyez sûrs qu'ils enverront une armée pour nous stopper. Retrouvez-les et tuez-les tous. Mais monseigneur, que faisons-nous si nous tombons sur des Jedi? Tuez-les tous. Sinon... Est-ce que tu connais l'histoire tragique de... Non. Ils croient vraiment que leur pire ennemi ici, c'est les Jedi? Ouais, on va leur montrer qu'ils se sont trompés. Je vous rappellerai. Mais avant, j'aimerais savoir où se trouve l'holocron. Est-il en sécurité? Oui, monseigneur, nous l'avons placé dans le temple comme vous nous l'avez demandé. Il est sous haute garde. Très bien. Le seigneur Doku viendra le chercher très bientôt. Je vous rappellerai. Et là, tu vois que la communication se coupe. Et vous voyez que le Némodien a l'air d'avoir la petite pression. Là, il commence à lever son col. Il commence à gueuler des ordres. Là, vous entendez parce qu'il gueule vraiment. Retrouvez les capsules. Détruisez-les tous. Brouillez toutes les communications. Traquez toutes les communications. Je ne veux pas de survivants. Ok. Voilà. Très bien. Que faites-vous? Il a bien. Là, toi, tu vois que l'appel est terminé. J'ai pu l'enregistrer ou pas?
Tu as pu l'enregistrer Oui, oui. potentiellement. Il a bien dit traquer toutes les communications. Ouais. On devrait... Donc, faut, silence faut- radio faut faire total, silence radio c'est ça. total. Juste courte portée. Oui, donc entre vous, Juste entre de nous. portée. Par contre, du coup, est-ce que temple, ici, on est sur une planète extrêmement désolée. Il y a rien. Genre tout ce qu'il y a, c'est des mines. Ouais, Globalement, oui, c'était. Et sur l'autre planète, est-ce qu'il peut y avoir des temples là où sont les Jedi? Bah, potentiellement. Potentiellement, ce sera plus là-haut. Oui. D'accord. Ouais, il n'y a aucun temple sur notre planète. Non. D'accord. Faut qu'on Bah, se t'en sais dépêche rien, de mais normalement, recueillir non, sur les- vu que c'était une selon planète de nos République, tu le sais un informations, minimum. Il ouais, n'y avait pas voilà. forcément de culte, oui. Eux deux, ils se sont arrêtés ou ils ont avancé? Vous avez vu qu'il s'est arrêté quand même. Après, à vous de me dire ce que Non, vous faites. Oui, Parce non, qu'on non, est toujours à la charge d'un vaisseau. donc. Oui, c'est ça. Non, mais Par on a contre, attendu quand même. parce Ouais, que- voilà, on est là, c'est ensemble. Vous avez Par vu qu'il contre, s'est arrêté, qu'il bidouillait son truc. puisqu'on est dans les ruelles, j'essaie tous eu quand la même de voir s'il n'y a pas un communication et signe tout de comme vie ça, quelque part, quelqu'un qui est resté planqué ou. Fais-moi un jet d'instinct. Ça Ordre ne 66. passe pas. Ça Non, ne passe pas. dommage, tu vois rien pour l'instant. Tout ce que tu remarques en tant que médecin, c'est que vous passez à moitié dans les ruelles. Toi, plus précisément, parce que tu as l'habitude des blessures de guerre, etc., Ouais. tu vois que beaucoup d'entre eux ont été tués à coups de blaster. Tu vois qu'ils ont des points d'impact noirs sur le torse essentiellement. Mhm. Et plus tu avances, plus tu commences à voir des cadavres qui ont l'air d'être plus anciens, dans un état de décomposition un peu plus 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 ouais. avancé. Ouais. Et tu vois que ces cadavres-là semblent avoir été perforés. Tu vois que ça a cautérisé. Ils semblent avoir été perforés. Comme ça, à vue de nez, tu dirais que c'était un sabre laser. Et t'en vois d'autres qui sont littéralement coupés, tu vois des membres par terre, etc. À Ouais. mesure que tu avances comme ça. D'accord. Vous avancez donc en périphérie de la ville, vous cherchez le vaisseau du Némodien, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie Exactement. quand même du coup de faire signe aux autres, enfin de ce que j'ai vu en fait, de les amener. J'utilise pas la radio forcément, tu vois. Ouais, parce bon, en que- courte portée, normalement, c'est que entre vous. hein, donc, Ok, d'accord. C'est Bon, impossible bah, d'intercepter. ça. Escouade Gamma, venez voir ça. Il y a des blessures inhabituelles sur ces cadavres. Bah, on le rejoint et Ok. on observe avec lui. Vous constatez la même chose. Vous voyez et vous le reconnaissez. Des coups de sabre laser. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des interventions de troupes Jedi sur cette planète Bah, dans normalement, les non, semaines parce que vous seriez au courant. précédentes? Ouais. Ouais. Non, il y a Pas eu- de Jedi. Pas de Jedi. Pas de armées de la République non plus. D'accord. C'était une planète complètement, Ouais, il y complètement avait juste un oubliée, quoi. avant-poste et c'est tout. Quoi. C'est ça, un astroport pour les échanges commerciaux, pour le Cortose Ok. et compagnie. Mais sinon, c'était vraiment pas le point névralgique de la République. Ok. Quoi. De toute façon, il a bien parlé du comte Doku. Mais On connaît si- depuis Geonosis, dans les rapports, tout Oui, ça. oui, oui, vous, on avez, le connaît, vous êtes, on- oui, on- bien sûr. Enfin, on le connaît, oui. Comme Grievous. Oui, voilà. Et pas normal. par contre, vous ne connaissiez pas forcément ce Seigneur Sidious. Non. Ça par contre on n'a jamais entendu. Cette communication-là, faut la renvoyer Ouais. au central dès que possible. Ouais, pas pour Dès qu'on a l'instant, une parce balise que- de transfert, faut la renvoyer. C'est ça. Bah, du coup, ouais, on continue d'avancer Ok. vers le vaisseau. Enfin, on cherche le vaisseau. Ok. Vous ne trouvez pas de vaisseau, j'ai fait 93. Est-ce que le Némodien, on l'a vu partir dans une direction, seul, accompagné? Il y avait Tu vois des qu'il droïdes. est encore sur la place et qu'il dit Caporal, allez. En fait, ils ont détecté visiblement, tu vois que depuis que vous avez bougé, ils ont l'air d'avoir détecté certains impacts de capsules. Caporal, allez éradiquer ces clones. Bien reçu, bien reçu. Vous voyez qu'ils commencent à partir. Des super droïdes de combat, des droïdes écasse qui commencent à Ils rouler. sont nombreux tous les droïdes. Là, ils commencent à quitter la ville justement pour aller vers les différents Ce points. sera peut-être le moment. Ouais, Ouais. Mais ceux qui restent, s'il y en a. Enfin, Vous voyez un stab. Des espèces de petites motos des droïdes qui Ouais, volent tout à avec fait, ouais. deux canons devant. Un seul. Et le Néimodien, il fait quoi? Le Némodien, il part avec certaines troupes. Vous voyez qu'il monte sur un espèce de tout petit... Enfin, sur comment dire... Le cab. Il monte dans le cab, etc. Et puis il se fait amener... vous savez pas où. Ok. Faites-moi tous un jet d'instinct. Ça passe. Toujours pas. ça passe pas. Ça passe, oui, c'est ma précision 4. C'est bon. Ok. Vous deux, au recoin d'une ruelle, vous voyez quelque chose qui court. Qui a l'air humanoïde en tout cas, pas droïde. Vous voyez qu'il court comme s'il allait se planquer. Dans la ville? À travers des ruelles.
plus proche de vous, comme s'il était en train de vous regarder, vous avez avancé, et hop, il est parti. Je vais le chercher. Je rentre. Attends, c'est qui a vu? C'est toi et moi? Ouais, vous deux. Ok, d'accord. Je vais demander autorisation d'aller vérifier ce que c'est. On a un signe de vie à 12h. Ok, allez-y, soyez prudents. Ok. Et oui, suspense, on s'arrête là en plein milieu de l'action comme d'habitude. Sur ce, on va vous faire des bisous, on vous dit à la semaine prochaine, lundi 18h si tout se passe bien. D'ici là, mettez la petite cloche, hein, abonnez-vous, likez, même commentez, ça nous fait plaisir de voir vos commentaires. Enfin, pas tous, mais certains oui. Et puis... Twitter, Twitter, Instagram, exactement. Akrasan, c'est pas un réseau social ça. Et enfin bon, voilà. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. On espère que ça vous a plu. On fait des bisous. Ciao. Ciao. Pour cette phase de level up et pourquoi la musique bug, je ne sais pas. Ok, eh bien écoutez, un petit problème technique. Que se passe-t-il? Mais pourquoi? On fait tous les bugs On va faire un petit maintenant, cut. Voilà. Ça. On va faire un petit cut. j'ai l'habitude. Oui, t'as l'habitude de cut. C'est reparti. Alors, du coup. Non mais mon ordi, il a commencé à partir en couille. Voilà. Peut-être cut quand même. J'ai battu. Tu sais, 5 hours later. Oui, c'est ça. Oula. Oui, merde. Tu mets 5 hours later et ensuite tu mets son là en boucle.